Alors, sucette ou pas sucette? Eh bien, en fait, c'est pas vous qui décidez. Le réflexe de succion est un réflexe du nouveau-né, indispensable à la survie. Quand on fait le choix de l'allaitement ou bien du biberon, ça n'empêche qu'on peut avoir un enfant avec un fort besoin de succion et qu'une sucette soit nécessaire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise sucette. Même les toutes nouvelles, la seule différence, c'est qu'elles sont un peu plus plates. Qu'est-ce que ça fait dans la bouche d'un enfant? Et c'est surtout ça qu'il faut comprendre, pourquoi parfois ils en ont besoin. Alors, la sucette, elle va venir se positionner par-dessus la langue comme le ferait le téton de la maman. Mais c'est ce qui est super important, et c'est vraiment ça l'essentiel, c'est ce qu'elle vient stimuler. Ça vient stimuler en fait cette zone qui est juste derrière les dents, sur la voûte palatine. Si vous touchez avec votre langue juste derrière vos dents, vous sentirez qu'il y a comme des petites bosses ici. Ce point, il est très important, c'est celui en médecine chinoise qui fait le lien entre le vaisseau conception et le vaisseau gouverneur. Bon, on s'en fiche un peu. La seule chose, c'est que il vient surtout apaiser le système nerveux. Le réflexe de succion est un réflexe d'apaisement. D'ailleurs, on voit bien, les parents disent « Oh là là, quand il est fatigué, il a besoin de sa tétine. En fait, c'est parce qu'il met sa tétine que il se relâche. Donc, certes, il y a un besoin de retrouver quelque chose d'enveloppant, de sécurisant, et du coup, je vais mettre soit mon pouce, soit ma tétine. Alors, dans l'idée, au pire, vaut mieux la tétine. Parce que pour être spécialiste d'enlever les tétines et les pouces, je vous assure que c'est plus facile d'enlever les tétines. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que, est-ce qu'on enlève une tétine à un enfant s'il n'est pas prêt? Ben non, parce que le risque, c'est qu'en fait, alors, je viens de me rendre compte que j'ai pas mis le bon écouteur pour le micro. Je suis encore à l'ancienne. Que l'enfant, il aura besoin de ça et que si je lui enlève, le risque, c'est ça. Ça, ou manger, mâchouiller ses manches, ou mordiller des crayons, ou etc., etc. Le problème va se déplacer parce qu'on n'aura pas résolu la source du besoin. Donc le besoin, c'est succion, sécurité, besoin de se retrouver. Comment est-ce qu'on règle ça chez un enfant? Déjà, les massages et encore des massages. Vous avez un tout petit, massez-le. Il n'aime pas ça, faites-le quand même. Mais vous pouvez le faire au travers du jeu, vous pouvez le faire avec différentes pressions, vous pouvez le faire de différentes façons, vous pouvez aussi utiliser différentes textures. C'est super important. Il y a des enfants, quand vous les sortez du bain et que vous les crémez, etc., ils n'aiment pas ça. Ça peut être la crème, déjà. Ça peut être le fait que derrière le bain, ils ont une certaine sensorialité qui s'est exacerbée et c'est pas le moment de le faire. On peut très bien choisir d'autres moments où l'enfant est plus éveillé, plus disponible et à ce moment-là, c'est là où on va le masser. Pas forcément avec de la crème, ça peut même être sur son body, sur son pyjama, sur les vêtements qu'il porte, etc. L'important, c'est d'être dans le toucher. Ce toucher au niveau de la peau, il est très important pour calmer la zone intrabuccale. La zone intrabuccale du bébé, c'est son premier accès au monde. C'est là où il découvre le monde. Beaucoup de troubles de l'oralité arrivent plus tard, justement parce que ce monde-là n'a pas été suffisamment exploré bébé ou parce qu'il y a eu peut-être aussi quelques petits traumas au niveau de l'allaitement, de l'alimentation, de la naissance, etc., dont vous n'êtes pas responsable. Donc, masser l'intérieur de la bouche de son bébé avant qu'il ait des dents, c'est une très bonne chose. Vous pouvez utiliser les petits doigts là qu'on utilise pour masser, etc. Surtout quand ils ont mal aux dents, enfin aux gencives à cause de la pousse des dents, etc. Ça sera très très bien. On peut aussi utiliser une brosse à dents électrique, même la vôtre, mais vous utilisez un produit propre, bien évidemment, et simplement faire sentir les vibrations. On peut le faire à l'extérieur, on peut le faire à l'intérieur, on peut masser, etc. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec un tout petit. Ça va très très vite, mais on peut commencer très tôt. Qu'est-ce qui se passe lorsque maman a allaité son bébé et que bébé commence à prendre le sein pour une tétine? Si, vous savez le nombre de fois où en fait il vous demande, mais en réalité il ne s'alimente plus. Là, le risque pour une maman qui va reprendre le travail, etc., c'est que bébé aura besoin d'un substitut quand elle ne sera plus là. Et la tétine reste encore la meilleure solution, en tout cas, si ce n'est déjà de commencer à désinformer toute cette zone-là. Ça, c'est pour la partie pour
éviter en fait de mettre cet objet-là qui va générer au long terme des conséquences sur la pousse des dents. Mais surtout, et c'est surtout ça, elle va empêcher une bonne respiration buccale. Quand votre bébé est tout petit, vous devez voir un bébé avec les lèvres scellées. À aucun moment, il doit avoir même légèrement entrouvert. Ça, c'est déjà problématique. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On vient se positionner juste en dessous du menton, derrière l'os, et on vient légèrement appuyer. Et si vous le faites sur vous-même, vous allez sentir que votre langue veut monter, ou si elle est déjà en haut, qu'elle pousse légèrement sur le palais. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On vient descendre, c'est des vidéos que vous avez peut-être pu observer, on vient descendre le menton et on observe normalement ça. Une petite langue qui est placée bien en haut. Il faut savoir que la langue bien placée, j'ouvre une aparté, ce n'est pas juste une pointe qui touche l'arrière des dents. Je vais y arriver, c'est pas ça. Hop, pardon, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est une langue qui vient se coller entièrement. Alors peut-être que vous n'y arrivez pas et c'est certainement parce que vous ne l'avez jamais fait et votre mâchoire est trop petite pour y arriver aujourd'hui. Cette respiration buccale va engendrer énormément de conséquences, même tout petit, sur des réveils, un développement qui sera moins efficace parce qu'il y a plein de conséquences à un air qui ne rentre que par la bouche et qui n'utilise pas les narines. Donc, la problématique de la tétine, c'est qu'elle vient en fait empêcher une respiration nasale. Parce que quand la tétine est là, elle bloque la langue en bas. Et même si vous avez le sentiment que votre enfant respire par le nez, il ne va pas automatiser le positionnement de sa langue au palais. Et ça, c'est un vrai problème qui fait partie des soucis que je résous ici au quotidien et dont les parents se passeraient bien. Les conséquences, elles sont nombreuses. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. L'objectif ici, c'est ça. À quel moment on doit absolument arrêter la tétine? Il faut qu'à partir de 18 mois, le problème devienne un sujet et que l'on commence à se dire qu'il va falloir arrêter. Bien évidemment, je redis la même chose, faites-vous aider par un professionnel, que ce soit... Alors, s'il n'y a pas de problématique au niveau de l'alimentation, de la diversification, etc., vous pouvez aller voir quelqu'un qui travaille sur les réflexes archaïques, un ostéopathe, un chiro spécialisé en pédiatrie, des gens comme ça, qui sont spécialisés aussi là-dedans, avant d'aller voir un dentiste qui va faire peur à l'enfant. C'est pas très utile. Pour travailler toute cette partie-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, comme je vous ai dit, masser, désinformer, etc. pour gagner du temps et faire en sorte que cet enfant, il commence à ne plus avoir ce besoin-là. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose qui existe et que je trouve plutôt bien dans tout ce que j'ai utilisé, et j'en ai utilisé beaucoup, Mashouyu et autres techniques, c'est la clip. C'est une tétine de sevrage, comme c'est écrit ici, avec en fait différents niveaux. Donc vous avez une tétine de base, comme une tétine normale, on va dire, voilà. Et on vient clipser, donc ici c'est le cas, très difficile à enlever d'ailleurs. Pour un adulte c'est ok, mais pas pour un enfant, mais c'est pas le but. On vient clipser différents niveaux. Et au bout d'un moment, eh bien, oups, il y a presque plus de tétine. Ça, c'est pas mal. Ça marche assez bien et on peut l'utiliser relativement tôt. Il ne faut pas attendre que l'enfant décide d'arrêter sa tétine tout seul. Il ne le fera pas. je vous le dis, c'est rarissime. Ou alors si, mais coactionner. Coactionner, ça veut dire on la donne au Père Noël. Je ne dis pas que c'est pas bien. Hein. Je dis juste que du coup, on va y mettre une condition et ça peut être bien pour un enfant plus grand de se donner un objectif. Mais à 3 ans, émotionnellement, on n'est pas prêt. Enfin, entre 2 et 3, on n'est pas prêt à faire ça. Et donc, c'est important que ce soit la décision des parents. Alors peut-être, oui, certes, que vous allez passer quelques nuits délicates parce que l'enfant va se réveiller, parce qu'il va la réclamer, etc. Pour éviter ça, déjà, cet objet ne doit jamais quitter le lit. À aucun moment, votre enfant doit parler avec la tétine, marcher avec la tétine. C'est hors de question. La tétine, elle doit, dès le départ, rester dans le lit. Et si vous faites ça, en fait, à partir de 6 mois, vous allez voir que votre enfant, il va quand même réussir à s'endormir avec. Avec le fait que vous ne l'ayez pas apporté. Donc, sans.
C'est super important parce que sinon, en fait, cet objet va faire partie de son quotidien et c'est là où ça devient de plus en plus difficile de l'enlever. Donc, moins il le verra et mieux ce sera. Je ne dis pas que si votre enfant vraiment vous sentez que pour s'endormir, même la sieste, même dans la poussette, etc., c'est pas possible. Vous en avez une sur vous, mais à aucun moment l'enfant doit savoir où elle est, pouvoir aller la chercher. Parce que évidemment, si il est dans l'interaction avec vous et qu'il sait très bien que vous la rangez, à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la réclamer. Et il aura bien raison, puisqu'il sait qu'elle est là. Donc, le matin, on laisse Tétine et Doudou dans le lit à partir de 2 ans. Ça, c'est certain. Si vous n'avez pas réussi à l'enlever avant. Et de toute façon, jamais, jamais, pour parler, pour marcher, ça ne doit pas être dans la bouche d'un enfant. Je vois trop d'enfants grands. Quand je dis grands, à partir de 2 ans, qui sont dans la rue avec leur tétine en train de marcher. Mais ça n'a aucun sens. Vous ne lui apportez rien si ce n'est que des problèmes. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est pas pour vous culpabiliser, mais c'est vraiment quelque chose à prendre conscience. C'est une mauvaise habitude. Vous ne voyez pas un enfant qui suce son pouce en marchant. Vous ne voyez pas un enfant qui suce son pouce en vous parlant. Les enfants, ils savent très bien que normalement, quand je parle, j'ai rien dans la bouche. Ici au cabinet, quand un enfant arrive, s'il a une tétine, la première chose qu'on fait, c'est la déposer parce que là, c'est pas le moment. Et c'est aussi de faire comprendre que la tétine, ça peut être à un moment. Donc là, je vous donne des infos globales. C'est difficile d'évaluer, en fait, pour un enfant son besoin, tant qu'on ne l'a pas vu. La seule chose, c'est vraiment prendre conscience de ça. Ayez ça dans votre tête. À partir de 2 ans, je commence, enfin 18 mois, je commence à me dire que je vais me débarrasser de la sucette avant telle date, parce que ça va être un problème pour mon enfant. Mais je me fais aider parce que l'enlever toute seule, bah, parfois c'est difficile. Voilà, donc je vous mets le petit lien pour la clip. Je les félicite pour cette belle invention. Et vous avez mes coordonnées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre.